Hello les passionnés de scrap, je suis trop heureuse de vous présenter, c'est le dernier haul de ma série de hauls. Je l'ai fait chez Craftelier. Alors c'est vrai que j'ai plus l'habitude de commander sur Craftelier. Je commandais avant jusqu'à ce que... Bon, en fait, il mettait pas de... Alors, je vois que ça a changé. Il mettait pas de... je vais vous montrer, en fait. Hein, ce sera plus simple. Il mettait pas de choses comme ça. En fait, à l'intérieur. Donc, les cartons étaient bien solides. Ça, en tout cas, moi, j'ai jamais eu de problème. Mais à l'intérieur, ça se baladait. En fait... Et j'ai reçu, alors j'avais eu 2-3 petits incidents, mais pas trop graves. Et en fait, un jour, j'ai reçu carrément tous mes papiers vraiment abîmés sur le coin. Et j'avais pris une collection Simple Story, qui est une collection quand même spécialement chère parmi les marques, je trouve. Et j'avais acheté le bloc 30-30 et le bloc 15-20. C'est une époque où j'avais des problèmes de lame, de massicot, etc. Et je m'étais dit, en prenant des feuilles 15-20, je vais faire des albums de cette taille-là. J'aurais pas à couper. Et l'album et le bloc, en fait, était... toutes les pages du bloc étaient... en fait, j'avais une pliure comme ça. Comme ça. Voilà. Comme ça. C'était, alors, en plus petit, d'accord. Voilà, c'était comme ça. Donc, voilà. J'étais dégoûtée. Donc, on est d'accord que c'est pas grave. J'ai quand même utilisé la collection de papier, mais pas comme je voulais, et vu le prix que je l'avais payé, bon, j'ai quand même eu un peu, voilà. Surtout que j'arrivais pas à trouver le site français, et enfin, ou je ne sais pas, mais en tout cas, à chaque fois, ça m'est arrivé, ça une bonne dizaine de fois, c'était pénible. Au moment de payer, ça bloquait, il fallait que je leur envoie un message ou que je les appelle. Non, il fallait que je leur envoie un mail pour leur demander de débloquer le paiement. Et de valider ma commande. Bon, c'est vrai que c'était pénible, bref. Et en fait, quand j'ai pris des photos des blocs, des photos du carton, oui, j'ai pris, mais le carton n'était pas abîmé, en fait. C'était pas un problème de livreur ou de... enfin, le carton était nickel. Et ils m'ont dit, non, le carton n'étant pas abîmé, on vous rembourse rien. Voilà, donc ça c'est voilà, la réponse que j'ai pas du tout aimée. Déjà, je l'ai pas trouvé commercial. Et en plus, de dire, s'il y a un souci, c'est que forcément c'est de la faute du livreur. Et que si c'est pas de la faute du livreur, et en fait, il n'y a pas de problème. Enfin, sans se remettre en question. Donc, voilà, ça m'a pas plu du tout. Et alors, au final, ils ont fini par me mettre des points de l'équivalent de la moitié des papiers endommagés. Voilà, donc comme j'avais plus envie de commander chez eux, les points, ça m'intéressait pas. Et bon, bref. Bon, ça s'est terminé que... évidemment que je leur ai répondu pour leur faire part de mon mécontentement. Et après, je suis pas du genre agressive, hein, mais bon, quand même, je voulais leur dire que c'est parce que parce que j'avais commandé des choses lourdes, je sais plus ce qu'il y avait dedans, mais c'était lourd, ce qui se baladait, c'était lourd en fait. Et donc je leur avais quand même répondu que c'était ça le problème, qu'il n'y avait rien pour bloquer en fait ce qu'il y avait dedans, et que c'est ça qui avait abîmé le papier, c'est pas un problème de livraison quoi. Donc ils avaient fini par me donner qu'est-ce qu'ils avaient fait, la totalité en fait du montant d'un seul bloc de papier, le petit bien sûr, en points. Voilà. Bon, voilà. Donc en fait j'avais plus recommandé chez eux parce que en fait
pour commander du papier et puis le recevoir abîmé et puis en plus ne même pas avoir un retour. J'ai trouvé ça pas cool. Et surtout, j'avais pas envie de recommander du papier pour avoir de nouveau le problème. Bref. Et puis là, je vais mettre sur le côté. J'avais besoin de ma colle nouveau et j'ai du mal à la trouver, en fait. Soit elle est à un prix exorbitant. Sinon, j'aime bien la commander sur le site d'Horizon Créatif parce qu'elle est pas trop chère. Même si elle est un petit peu plus chère que Craftelier, mais bon, je veux dire, c'est une petite boutique, elle ne vend pas à la même échelle non plus, et on va dire que le prix, ça me convient, mais c'est souvent en rupture, en fait. Et là, j'ai attendu un petit peu le dernier moment pour, d'avoir les sous, en fait, hein, pour commander ma colle, et voilà, j'avais peur d'attendre trop longtemps pour passer commande, donc j'ai réfléchi plusieurs jours, hein. Mais la colle ne revenant pas sur Horizon Créatif, et je m'étais mis l'alerte, mais bon. J'ai passé commande sur Craftelier. Bon, après, je regrette pas parce que vous voyez qu'ils ont changé ça et qu'ils ont mis du coup ça. Donc l'emballage, rien à dire, nickel. J'ai profité des Black Friday parce que eux, ils les font sur un mois. Donc, alors ça, honnêtement, je sais pas à quoi ça sert parce que il n'y a même pas le nom de ce qu'on a commandé. On a que des numéros, donc bon, à la limite, c'est peut-être pour eux, je ne sais pas. Bref, en tout cas, on a la petite sucette. Voilà. Et une gourmandise de plus dans ma pièce. La carte qui est un petit peu abîmée, mais bon, ça, c'est pas grave. Voilà, c'est vrai qu'elles sont jolies, mais je ne sais pas quoi en faire. Je vais garder précieusement, du coup, ça que je recycle pour mes propres emballages. Et alors, pour le coup, je regrette doublement pas. Alors, j'ai pas commandé de papier, hein. J'étais précautionneuse, mais j'ai trouvé, regardez, je savais même pas que ça existait. Donc, alors celle-là, elle est à 4,90 € si je ne me trompe pas sur le site d'Horizon Créatif. Elle est à 4,19 € je crois sur le site de Craftelier. Mais je crois qu'elle était en promo, mais tout est un peu en promo en fait sur Craftelier toute l'année. Je sais pas à quoi ça sert de faire des Black Friday, des soldes, parce qu'en fait, je sais pas s'il y a vraiment une différence avec les prix à l'année, parce qu'en fait, il y a toujours des prix. Alors, c'est peut-être les articles qui changent, je ne sais pas, mais bref, en tout cas, j'ai trouvé des contenants qui font le double de celle-là à 6 € et quelques. Donc, évidemment que j'ai pas hésité, hein. C'est du 120 ml et ça c'est du 60. Voilà. Donc pour le prix d'une Tumbo qui fait 40 ml, je crois, j'ai ma colle chouchoute voilà, qui fait 120 ml. Donc vous comprenez que j'ai fait mon stock. Pour tout vous dire, j'en ai même d'autres. Voilà. Donc là, je suis trop cool et je suis trop contente, je veux dire. Et du coup, forcément, j'en ai profité pour prendre d'autres choses. Donc, je cherche toujours des petits coins. Voilà, alors ceux-là, je sais pas si vous verrez, mais ils ont un petit trou là. Voilà, pour faire joli. Je vais essayer de l'isoler. Voilà. Là, je pense que vous voyez bien. Doré, la couleur or est sympa. Alors, on va rester dans les coins. J'ai trouvé des coins blancs. Voilà, donc ça, c'est cool. Et ils ont l'air d'avoir la bonne taille parce que pour mes structures d'album que je fais, la taille idéale, j'avais calculé, c'est 3 mm d'épaisseur. Voilà. Et voilà, après la longueur, voilà, du coin entre 1,5 et 2,5, c'est je trouve la taille parfaite.
Et ceux-là, bah, ils font 2. Voilà, donc je suis contente. Voilà, comme je suis un peu pénible hein, pour les coins, bah, j'ai du mal à en trouver. Et surtout, voilà, ça fait un moment que je voulais des blancs. Donc j'en ai pris juste 4 pour essayer parce que j'avais pas envie de... Pardon. Je n'avais pas envie de me retrouver avec un stock qui ne me sert pas. Alors, pour les coins, bah, c'est tout ce que j'ai trouvé dans les dimensions que je voulais, dans les couleurs que je voulais. J'ai trouvé en revanche une Distress. Donc, normalement, je ne l'ai pas. Vous savez que je cherche toujours des bleus marines. Parce que j'ai un bleu qui est très foncé. Voilà, la Chipette Saphir qui est très foncé. Mais c'est pas un bleu marine. Et celle-là, j'ai lu sur le détail du produit que c'était du bleu marine. Donc, j'ai voulu la tester. Je vais faire un petit test. Oh ben non, elle a l'air plutôt canard. Bah, c'est pas du tout bleu marine. Bon ben super. Bon ben voilà. Bon ben voilà qui est fait. La couleur est jolie par contre. Hein. Je dirais que c'est un bleu canard foncé. Mais bon. C'est pas ce que je voulais. Si je compare. Ouais, celui-là, il fait plus bleu marine. C'est pénible les Distress parce que on voit pas en fait. La couleur change. Quand on voit sur l'ordinateur et en vrai. Bon ben voilà. Alors si vous connaissez un feutre, un crayon, une encre liquide ou n'importe comment de couleur bleu marine, je suis preneuse. Voilà. Bon, les créateurs ne passeront pas par ma chaîne, mais mais je lance l'appel. Je cherche du bleu marine. Parce que dans les collections, il y a des papiers absolument magnifiques avec du bleu marine. Mais nous n'avons pas les encres pour scraper avec. Bon, ben ça c'est pas fait, voilà. Comme je me suis lancée dans les albums chevalets, j'arrivais à court d'anneaux. Alors cette taille-là, elle est parfaite. Je sais plus, je crois que c'est du 3. Bon, là je vais avoir un peu du mal à mesurer. Surtout qu'il ne faut pas que je touche mon pochoir qui n'est pas sec. Vous allez avoir le tuto bientôt. 2 cm. Voilà. Donc entre 2 et 3, je me disais c'est pas mal. J'en ai des très très grands d'anneaux. Mais voilà, pour des petits albums comme ça à mettre en vente, je trouvais que c'était top. Et en vous parlant du coup pour mon projet à venir, je vais prendre les grands. Mais bon, bref, du coup, je cherchais des anneaux. Et donc, j'en ai trouvé. Donc, j'ai pris des bronzes qui s'accordent parfaitement avec les couleurs naturelles, beige, doré, voilà. Et puis, avec un peu vintage. Mais bon, vous aurez deviné que moi, c'est pas avec ça que je vais la sortir. Et franchement, c'était pas trop cher. Hein. C'est de la marque Craftelier. Bon, ça va. J'ai pris des argentés et des noirs. Voilà, j'aurais voulu des blancs, mais... j'en ai pas trouvé. J'ai pris des dorés. Alors ceux-là, ils font 33 cm. C'est nickel. Voilà. Ceux-là, alors j'ai dû me tromper. Je voulais les enlever de mon panier, mais visiblement, ils sont restés. Bon, c'est pas grave, hein, c'est pas perdu. Là, j'en ai 6 de 3 cm. Non, 3 de 3 cm et 3 de 2,5 cm. Bon. C'est des Stamperia. Alors, je voudrais quand même tester. Parce que moi, je les avais achetés sur AliExpress et j'en ai jeté pas mal parce qu'ils ne s'ouvraient pas ou ils ne se fermaient pas.
Ouais. Bon, je dirais que la qualité n'est pas meilleure que AliExpress. Bon, j'ai testé, hein. Ouais, je m'attendais à un petit peu mieux quand même. Alors, ça dépend. Là, je suis mal tombée. Puis, il est tordu en plus. Celui-là, pas terrible. Ouais, celui-là, je vais pas l'utiliser. Je teste le paquet hein, pour voir. Celui-là, il est dur. Mais bon. Les limites. Ouais. Moyen. Moyen les anneaux. Bon, en même temps, c'est vraiment pas cher. Hein, donc, on peut pas non plus... Mais bon, pour le coup, si c'est du AliExpress, c'est un peu cher. Et bah, je vais comparer hein, avec Stamperia. Mince. Moi, c'est mieux. Allez. Ouh, il est dur celui-là. Oh, mais j'arrive même pas à l'ouvrir. Mince. Non. Bon, bah, c'est encore pire, j'arrive pas à l'ouvrir. Bon, bah voilà, ça c'est cool. Ouais, alors celui-là, ouf, super dur à ouvrir. Ah ouais, la vache. Non, mais là, par contre... Et puis, c'est pas des vis. Je crois qu'on peut pas desserrer. Ah ouais, non, mais là c'est abusé, quoi. J'arrive... Alors, celui-là, il est top. Ah bah, celui-là, j'arrive pas à l'ouvrir du tout. Donc, bah, sur les 6, il y en a 2, j'arrive pas à ouvrir du tout. Il y en a 2... Il y en a 4 qui sont super durs. Non, il y en a 2 qui sont super durs et 2, ça va. Bon, bah, c'est pas... Voilà, c'est pas une réussite. Ces anneaux. Peut-être que ça vaut le coup de mettre plus cher, du coup. Hein. Bon, bref. Je vais les ranger avec vous. Pour vous montrer. Je les mets dans les petites boîtes comme ça. Tout ce qui est métallique. Vous voyez, j'ai mes chaînes, mes fermoirs. Voilà, mes rivets. Alors, bah ceux-là, je vais mettre avec parce que, de toute façon, le sachet, il s'est perdu. Je demanderai quand même à mon chéri qui regarde il arrive à desserrer. Voilà. Et puis, les autres, bah, je sais pas où je vais les mettre. Il y a une petite voix dans ma tête qui me dit « Et si tu te servais de tout ce que tu as ? Tu aurais pu ranger tes anneaux. » Oui, c'est vrai. Bon, c'est bon, j'ai fait la place. Allez, je vais pas faire ça avec vous quand même. Enfin, je voulais juste vous montrer le rangement en fait. Et j'ai acheté des chaînettes. Vous savez que je fais toujours des bijoux d'album avec mes chaînettes. Donc là, il y en a une, mais j'ai vu que ça s'est renversé dans le carton. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est bon.
Par contre, je croyais que c'était 10 cm. Elle me semble un peu courte. Elles font 9 cm. Bon. Ça va le faire quand même. Donc j'ai pris des blanches, des rouges, parce que c'est Noël. Des bleus, bah, parce que j'adore le bleu, mais c'est toujours pas bleu marine. C'est pas grave. Des dorés. Et des noirs. Voilà, donc ça, je vais ranger pareil dans ma petite boîte. J'ai pris de la cartonnette, comme ça, pour faire mes structures d'album. Alors oui, je préfère carrément les calendriers. Mais j'avoue que quand j'ai des papiers tissus dans lesquels on voit à travers, voilà, que ce soit la toile de jute par exemple, ou des papiers tissus blancs ou clairs, et ben des fois on voit à travers. Alors je me suis fait déjà avoir un certain nombre de fois, faut tout recommencer, jeter des feuilles 30-30 Lily Pot de Colle que j'ai payé entre 4 et 5 euros, bref. Donc j'avoue que c'est... Alors normalement ce que je faisais, c'est que avec mon calendrier, je prends du papier de chez Action qui est que recto et que je n'utiliserai jamais. Je prends le verso qui est blanc et je le colle. Mais franchement, ça demande vraiment du temps. Et là, j'essaye de gagner du temps. Et franchement, il y a 10 pièces dedans. C'est 20-20. Donc, c'est le format que je préfère. C'est mon format de structure d'album quand je fais des cascades interactives. Donc, c'est ce que je fais le plus. Donc, j'ai même pas de découpe à faire. Il y en a 10 pièces. Et franchement, c'était pas très cher. Et sachant que des crafteliers, j'en ai déjà. Bah, il n'y a pas de souci, quoi. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà pourquoi j'ai pris ça. Et bah, c'est encore pour mes bijoux d'album. J'ai trouvé ça. Des petites feuilles, ça passe partout. J'ai trouvé ça trop mignon. Voilà, il me manquait, j'arrivais un peu à court d'embellissement, que je puisse mettre un peu partout sur tous les thèmes, en fait. Et j'ai trouvé ces petites fleurs que j'ai trouvées vraiment très, très, très mignonnes. Pardon. Donc ça, c'est vrai que ça coûte hyper cher. Mais bon, en même temps, il y en a 10. Et la taille, et je suis très contente de la taille. Celles-là, les petites feuilles, elles font 2 cm presque. Et les petites feuilles, si je compte l'anneau pour passer le fil, 2,4. Voilà. Donc je suis très contente. Et là, il y en a 4, il y en a 10 aussi. C'est trop mignon. Ça, c'est vraiment passe-partout. Dans l'idéal, bah, si un jour, ils pouvaient en faire un peu de... Alors, peut-être pas toutes les couleurs, mais voilà, genre blanc, noir, doré. Bah, ce serait top. Voilà, tout simplement. Et voilà, bah, nous avons terminé cette belle commande. J'allais dire petite. Mais non, pas si petite que ça. Alors, ne fais pas de gaffe, ne pose rien sur ta pâte de structure qui sèche. Donc voilà, je suis très contente de tout ça. Je range en finissant de vous parler parce que vous savez que je parle tout le temps. Alors, celles-là, je ne sais plus où je les ai achetées. Elles sont plus fines. Je préfère les plus fines parce que quand le trou des embellissements est petit, des fois ça passe pas les grosses boules. Et donc obligé de rajouter un anneau. Bon, c'est pas grave, hein, c'est pas la fin du monde, mais ça demande du temps en plus. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, et qu'est-ce que je veux dire? Je ne sais plus. Je suis très contente. C'est la fin de tous mes hauls. C'est le dernier de ma série. Normalement, là, je vais essayer de garder un peu mes sous pour les soldes. Voilà.
Et puis, je vais essayer de créer aussi un peu avant de racheter, hein, histoire de... Ouais, c'est pas écologique, c'est pas économique. Et puis en plus, bon, après, on n'a plus de place à force d'acheter. Voilà. Non, non, mais j'ai vraiment des choses superbes à scraper. Donc ce serait quand même pas bien de racheter d'autres choses. Hein. Bon, c'est ce qu'on se dit. Tous, toutes, je pense. Ouais, mais ils sortent aussi des trop jolies choses. Hein. Ça, c'est terrible. Hein. Voilà, c'est terrible. Les anneaux, j'aimerais bien en trouver des blancs. Alors non, c'est peut-être pas qu'il n'y en avait pas, c'est qu'en fait j'en ai... Je sais plus où je les ai trouvés encore. En fait, c'est ça mon problème, c'est que je ne sais plus où je trouve quoi. Et du coup... Mais en fait, ce genre de choses, quand je passe une commande, je regarde en fait. Sur le site sur lequel je suis. Je regarde. C'est vrai que de plus en plus, les sites de scrap font des choses comme ça. Embellissement métallique. Donc, voilà. C'est pas difficile à trouver en général. Ce qui est difficile à trouver, c'est les couleurs, la taille, voilà, ce qu'on veut, etc. Mais, voilà, c'est pour ça que en général, dans mes commandes, il y en a souvent. Pour pas être coincé. Voilà, puis c'est vrai que ça finit tellement bien les albums. Franchement que quand j'en mets pas, bah je vois la différence en fait. Je trouve que ça manque. Dans mon style de scrap après, hein, je juge pas les autres, hein, attention. Hein. Voilà, et je suis très contente de mes points blancs. Bah, c'est les mêmes que ceux-là. D'ailleurs, je crois qu'ils y étaient. Ah non. Ils sont un petit peu plus grands et moins épais, mais ceux-là... Bon, ceux-là, ils sont bien aussi. Je vais les mettre là. Les petits dorés, je vais les mettre avec les dorés. Voilà, hop. Oui, j'ai beaucoup de coins. Oui, j'ai du choix, mais des fois, il n'y a pas vraiment le coin qui va avec l'album. Là, normalement, si. Là, normalement, si. Je pense que je vais vite arriver à court des blancs. Mais je cherche en fait des blancs et des noirs. Voilà, ce qui est le plus classique, mais c'est ce que j'ai le plus de mal à trouver. Donc, voilà. Ça, c'est ma boîte où je mets mes... Comment ça s'appelle? C'est un nom, hein. Mais oui, du coup, je fais du rangement avec vous. Mais... Ah là là. Bon, bref. On va dire embellissement métallique. Mais il risquait pas de tomber, hein. Je sais même pas quelle heure il est. Je crois que c'est l'heure du goûter des enfants. Je vais aller voir. Ah, je crois que c'est eux qui viennent me voir. Je crois que je vais avoir de la visite. Elles sont vraiment trop belles ces fleurs. Je suis vraiment contente d'en avoir trouvé. J'avais j'avais trouvé ceux-là de la marque Prima, qui sont magnifiques, hein, mais un peu gros, je trouve. J'étais déçue de la taille. J'avais pris ceux-là aussi, mais voilà, super gros aussi, donc je sais pas. Je mettrai peut-être pas en bijoux d'album ou je sais pas. J'étais déçue. C'est pas... En plus, ça coûte super cher. Bon. Ils sont pas perdus, hein. J'en ferai quelque chose, ça c'est sûr.
Et les petites feuilles, j'en utilise pas mal, j'en avais plus. Et là, je vais voir parce que ceux de Action, bien souvent, ils changent de couleur en fait, ils s'oxydent. Et normalement, les embellissements de marque, ils ne s'oxydent pas avec le temps. Enfin, en tout cas, pour ceux que j'ai, c'est pour ça que maintenant, j'en achète de marque. Voilà, parce que j'en ai de AliExpress et de Action. Et pour la plupart, ils vieillissent mal. Voilà. Mais quand je dis vieillissent mal, c'est au bout de 1 an, 2 ans. Hein. Mais bon, quand on fait un album, c'est pour le garder un peu plus qu'1 an ou 2. Voilà. Surtout, moi qui les vends, j'ai pas envie que ça s'abîme. Je veux garantir une qualité quand même. Donc, c'est important que j'utilise du matériel fiable. Oui, je les garde, ces petits sachets. Soit pour de la patouille. Et en fait, ces derniers temps, ils m'ont bien servi pour glisser dans mes colis, des petites choses. Voilà. Dans mon vide atelier, notamment. Donc, je garde. Et puis, si ça me sert pas pour ça, eh bien, ça me sert pour la patouille. Voilà, parce que c'est sympa aussi. Oui, je m'égare aussi, mais je sais que j'ai des débutantes qui regardent ma chaîne et qui ont le courage d'écouter mes blablas jusqu'à la fin. Alors, un effet super sympa avec les Distress Oxyde, c'est que sur un petit bout de papier comme ça, ou un bloc acrylique, hein, vous pouvez le faire aussi, mais je trouve que c'est plus facile sur des petits plastiques comme ça. Vous mettez un petit peu d'encre dessus, vous pchitez de l'eau, voilà, plus ou moins selon la couleur que vous voulez avoir. De toute façon, vous ferez vos tests. Hein. Et ensuite, vous venez appliquer comme ça. C'est pour ça que le plastique, je trouve que c'est mieux parce que c'est plus souple et plus maniable. Sur la page, voilà, donc vous faites, voilà, où vous voulez, voilà, vous appuyez, voilà, vous revenez pour étaler, voilà. Vous faites votre petite tambouille et l'effet est vraiment très sympa, je trouve. Donc, voilà. Et puis comme, du coup, j'en ai pas mal, au lieu de nettoyer, ça se déchire, bon, c'est du jetable, hein. Donc, je les jette. Et, mine de rien, j'ai recyclé, en fait. Voilà, une toute petite deuxième vie à ces emballages en plastique. Voilà. Bon, allez, là, ça suffit parce que je crois que ça fait 10 minutes, en fait, que je parle. En tout cas, pour parler de recyclage, la taille de ce carton est juste parfait. Donc, je vais le garder. J'ai une toute petite idée de ce que je vais en faire. Voilà. Allez, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite. Et gros bisous, bye.